Acrobat Pro DC, mais ça fonctionne aussi avec Acrobat Reader si jamais votre document à communiquer ou à partager avec les autres a été enregistré avec la fonction PDF Reader Extended pour ajouter des commentaires, peu importe la version, si c'est une version Pro ou une version Reader gratuite. Alors, pour vous assurer que vos commentaires sont activés, vous voyez ici commentaires. Si c'est marqué supprimer le raccourci, ça veut dire que dans la colonne de droite, la fonction de commentaire n'est pas disponible. Alors, pour l'ajouter, on vient faire ici ajouter le raccourci dans la colonne de droite. Donc, ça apparaît toujours en dernier. On peut toujours repositionner à l'endroit où l'on veut, selon les différentes options qu'on peut utiliser. En fait, les paramètres, bon, on crée un fichier PDF, le modifier, l'optimiser, l'exporter. On positionne ça selon notre préférence, selon ce qu'on fait le plus. On peut aussi supprimer des éléments qui ne sont pas essentiels ici. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez. Maintenant, quand vous avez un document, et que vous voulez activer les commentaires, en fait, il faut aller chercher le panneau commentaires que j'ai déplacé en 5e position ici. Et en cliquant dessus, bon, ça s'active. On voit le suçon Apple se laisser aller. Alors, ça ne sera pas tellement long. Et voilà. Donc, en faisant ça ici, donc, toutes les possibilités de commentaires apparaissent ici. Alors, soit notes, surbrillance, les tampons, enregistrement audio, insérer du texte, remplacer le texte pour du texte à corriger, texte barré, texte souligné, légende de texte et ajout d'éléments, ligne droite, flèche, ellipse, rectangle, nuage. Alors, la note, c'est la plus pratique. On note ici, exemple comme ceci. On double-clique dessus et ça s'affiche à droite. Et là, je peux laisser une note telle que vérifier, vérifier le nombre de jours. Le nombre de jours. Et voilà, je publie. Je peux attendre une réponse par rapport à ce document-là quand ça va être transmis ou partagé. Maintenant, je peux rajouter des tampons. Les tampons, il y en a déjà des existants, mais il y a aussi des tampons que je peux aussi avoir créés par moi-même, par les fonctions du logiciel, comme signature personnelle ou encore un tampon icône pour créer un formulaire où on veut un bouton de commande d'impression plutôt que de passer par le menu fichier. Il y a différentes possibilités aussi de mettre nos signatures ou même des petits formulaires intégrés à ça. Alors, il y a aussi la surbrillance. Alors, ça peut être intéressant ici de surbriller certains éléments ici du document, comme ceci. Et ça s'ajoute ici aussi. Donc, on voit ici, dans la colonne de droite, le type de commentaire laissé. Donc, ici, modifier l'ordre. Modifier, pardon, une petite faute ici. Modifier l'ordre de présentation. Comme ceci. Alors, je publie. Je peux attendre une réponse. Maintenant, insérer du texte. Je peux insérer du texte à différents endroits, comme ici, pour laisser des notes ici. Attendez, je vais insérer du texte comme ça ici. Donc là, j'insère du texte ici pour dire, OK, c'est le texte que je veux. Je peux remplacer du texte. Je peux dire aussi texte barré. Donc, cet élément-là ici, si je le choisis comme ça, voilà. Le texte est maintenant, allez hop, il n'est pas sélectionné, désolé. Et voilà. Bon, alors ça fonctionne ici. Si je zoome un peu, peut-être pour vous montrer un peu mieux, on va zoomer là-dessus. Et voilà. Comme ceci. Donc c'est en rouge. Ça, c'est la méthode, en fait, qui est normalisée pour quand on veut faire supprimer du texte dans un texte à corriger. Ici, on voit le symbole d'insertion de texte. Ça veut dire que le texte qui peut être noté dans la section, en fait, dans l'icône d'insertion ici, je pourrais dire ici, ajoute plage de toutes les couleurs. Toutes, pardon, les couleurs.
comme ceci. Alors voilà. Alors, quand c'est terminé, bon, on peut voir aussi, bon, peut-être certaines choses ici, là, l'ellipse, le rectangle, ça permet de faire des formes autour d'une section plus grande. Euh, il y a aussi modifier l'épaisseur du trait pour améliorer tout ça. Donc, voyez-vous que c'est assez simple. Alors, avec la version Acrobat Pro, on a accès à tout ça. Et si, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous avez activé pour vos documents transmettre à ceux qui n'ont pas la version Pro et que vous activez la fonction PDF Reader Extended avec les fonctions commentaires, alors tout le monde va pouvoir faire, même avec une version gratuite, faire la même chose. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Amusez-vous.